S'il y a bien une chose qui caractérise les habitants de la partie 90 de cette île, c'est leur rapport curieux à l'avenir. Leurs grands-parents redoutaient d'avoir à apprendre les déclinaisons allemandes pour pouvoir acheter des topinambours. Leurs parents craignaient que les années 60 ne se terminent en grande partie de « je te tiens, tu me tiens » par la bombinette entre puissances atomiques. Et les voilà, eux, au creux des années 90, arrivés presque à la fin d'un millénaire, à simplement se demander quelle cravate ils vont mettre pour le réveillon de l'an 2000. Et les habitants de cette île ont une chance, c'est qu'ils ont quitté notre monde avant la bascule dans le 21e siècle. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment ça se passe de notre côté, en 2014. Alors forcément, ils se posent plein de questions. Ils se disent que ça doit être sympa de vivre dans les années 2010, vu qu'à leur époque, c'était la crise économique perpétuelle, il fallait se serrer la ceinture, la droite arrêtait pas de vouloir réformer la sécu et leur régime retraite. Heureusement que la CGT veillait au grain pour être sûr qu'on dépasse jamais les 3 millions de chômeurs. On leur avait promis des magies de la science-fiction, alors ils adoreraient voir une voiture volée avec des réacteurs aux ordures ménagères et si possible pas une allure de Twingo. Ils avaient vu tomber le mur de Berlin et l'URSS, ils voudraient bien savoir ce que ça fait d'avoir un vrai démocrate à Moscou. Ils ont l'insouciance des gamins qui n'ont connu que l'abondance chez eux et les chansons pour le tiers-monde très très loin. La paix avec l'Allemagne et la compilation Dance Machine Volume 12. Comment en effet ne pas avoir confiance en l'idéal européen quand on passe sa vie à écouter les Suédois d'Ace of Base, les Rital de Capella, les Teutons de Masterboy et même si les Anglais mettent de la mauvaise volonté comme d'habitude, ils ont déjà à l'époque remplacé Margaret Thatcher par Blur et Oasis. Et puis eux, au moins, dans les années 90, ils ne portent pas des accoutrements ridicules comme ces vieux cons des années 70. Non, non. Il n'y a chez eux que des gens de goût. C'est-à-dire soit qu'ils portent une surchemise à carreaux façon Kurt Cobain sur un t-shirt à message façon Lucien Waikiki. David, c'est pour toi. Soit qu'ils ouvrent en grand une chemise en satin bleu fluo sur des pectoraux gonflés à la créatine et huilés à la graisse de phoque, et quand je dis phoque, évidemment. Et puis eux, au moins, dans les années 90, ils ne pensent pas qu'à faire du pognon comme les yuppies des années 80. Non, eux, ils sont des idéaux, ils vont changer le monde. Ils ont vu tomber le totalitarisme à leur porte, ils savent très bien que le futur ne peut être que progrès et bonheur partagé. Et ils achètent bien tous les bons déodorants de la pub Tahiti Douche pour bien refermer le trou de la couche d'ozone. Et quand ils auront réglé le conflit israélo-palestinien le mois prochain, une bonne fois pour toutes, ils pourront retourner jouer à Super Mario 3 sur leur NES en écoutant This is the Rhythm of the Night. Les cons, ils savaient. Si on leur disait que rien n'a changé, si on leur racontait que nos ordis sont toujours aussi lents, buggés, obsolètes et pleins de virus que quand ils passaient 3 jours à installer Windows 95 pour jouer à Doom 1. Si on leur disait que des millions de personnes ont suivi il n'y a même pas 3 mois le mariage des 2 héros de la première saison d'Hélène et les garçons. Si on leur disait qu'on a vidé les réserves de pétrole, brûlé la forêt amazonienne, tchernobylé les poissons japonais, mais qu'on a la même ministre de l'écologie qu'en 1993. Ils nous croiraient jamais. En même temps, il faudrait qu'on leur dise qu'on a mis 3-0 au Brésil sans Papin quand on a... On serait grillés de suite. Bref. Laissons-les batifoler tranquillement, ces enfants de Mitterrand et Dorothée qui ont eu la chance d'échapper à Sarkozy et Britney Spears. La gueule des enfants. Laissons-les vivre insouciants comme l'héroïne de ce fameux poète qui déclamait à l'époque « Quand se lève le matin, que le jour commence à peine, elle ouvre ses yeux, se dit « Oh, quelle aurore !» Ce n'est pas un jour pour travailler, c'est un jour pour dorer au soleil. Allongée, amusée sur la place, tout ce qu'elle veut c'est un autre amant, demain elle sera loin. All that she wants, it's another baby, she's gone tomorrow.